Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Et c'est en son nom que les nations mettront leur espérance. » Je reprends avec vous. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Donc ça veut dire qu'il essaye de trouver une certaine forme de solitude et de discrétion. Ça marche pas, beaucoup de gens le suivirent. Et là, il les guérit tous, mais il leur défendit vivement de parler de lui. Et non pas il leur défendit de parler de lui, mais il leur défendit vivement de parler de lui. C'est-à-dire que pour Jésus, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est que nous, il faut qu'on se débarrasse d'une conception que l'on a des miracles de Jésus. On est persuadé que pour Jésus, les miracles qu'il fait, c'est pour lui une manière d'annoncer le règne de Dieu. Et en tout cas, pour une bonne partie de son ministère, je ne dis pas que ce n'est pas vrai tout le temps. Quand il fait des miracles à Jérusalem, c'est le cas. Mais ici, il leur défendit vivement de parler de lui. C'est pas pour annoncer quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il l'a annoncé aux personnes à qui il a fait des miracles, mais Jésus, il veut pas que ça chasse, il veut pas faire sa publicité là-dessus. Et ça veut dire en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ces miracles ? Il les fait de manière gratuite. D'abord de manière gratuite. Il a fait d'abord parce qu'il est touché par la misère des gens, il les fait d'abord parce qu'il aime, parce qu'il est embêté, qu'il ne veut pas les laisser comme ça et qu'il veut leur bien. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, et dans un deuxième temps seulement, qu'on pourra y voir là une manière pour Jésus de prêcher. C'est toujours l'amour, l'humilité qui est première. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas s'empêcher de finir par l'oublier. Donc que cette interdiction vive de la part de Jésus, on la fasse aussi pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut prêcher, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner, mais ça veut dire que c'est d'abord la gratuité qui doit nous animer. Et d'une certaine manière, ça doit suffire.